qui nous a sauvés tout de suite de ne pas se planter, c'était déjà de savoir vendre. Et puis ensuite, alors tu parlais de prélèvement automatique, c'est intéressant parce que alors moi je suis restée longtemps, enfin je veux dire j'ai toujours suivi Jean-Philippe, même si bon, des fois il faisait des formations, des fois pas, selon son chemin à lui, son parcours. Moi je trouvais que c'était franchement, enfin bon, il le sait, hein, le maître absolu vraiment. Alors bon, je l'avais pris plusieurs fois, 2 fois je me rappellerai toujours, 2 fois en consulting dans mon club. Quand je vois Etchebest maintenant, tu vois, dans les restaurants, quand tu fais une journée de consulting avec Jean-Philippe, Etchebest, c'est une danseuse à côté. Hein. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Julie Borde, génératrice de trésorerie pour les salles de sport. Intéressant, n'est-ce pas ? Que vous soyez directeur de club, manager ou également personal trainer, vous allez forcément en retirer des pépites. Julie a une forte expérience dans le fitness. On a parlé de plein de choses passionnantes. On a parlé de l'achat et de la vente de son club. On a parlé des grosses problématiques que rencontrent les clubs de fitness au quotidien. On a vu les principes de productivité et de gestion du temps. On a parlé bien sûr de vente, le levier indispensable pour réussir. Elle nous partage également des stratégies très simples pour trouver des clients, que vous soyez un club ou un personal trainer, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Julie. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Julie Borde. Salut Julie. Salut Andy. Petite question pour se chauffer, très simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà? Alors, écoute, déjà, merci de ton invitation. Je suis vraiment ravie de prendre ce moment pour papoter avec toi aujourd'hui. Voilà, on a passé plusieurs mois ensemble l'année dernière sur le Fitness Challenge Tour. Donc, me présenter, écoute, moi, j'habite à Bourges, dans le centre de la France. J'ai eu mon club pendant 16 ans. Voilà, je l'avais acheté en 2004, je l'ai revendu en 2020 en plein Covid. Je suis persuadée depuis que tout est possible, ça c'est sûr. Et puis maintenant, voilà, en tout cas, mon parcours, le chemin a fait qu'aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes, les dirigeants de salles de sport, alors pas que aussi salles de sport, mais et leurs équipes à évidemment améliorer leur rentabilité et surtout à gagner du temps. Excellent, excellent. On va revenir à ce que je te disais en off. Ce qui est cool, c'est que je te connais du coup un petit peu et tu as un gros passé. Donc, prenez des notes. Il y a un petit calepin parce que je pense qu'il va y avoir des pépites que Julie va vous apporter. Et la Julie toute petite, c'était qui la Julie toute petite? Oh écoute, j'étais plutôt timide et puis, pour faire court, puisqu'on va forcément en parler, le sport m'a permis de l'être beaucoup moins en grandissant et voilà, je suis toute petite et d'ailleurs je suis toujours toute petite donc ça n'a pas trop changé, mais je suis moins timide. Et c'est quoi le rapport avec voilà, l'entrepreneuriat? Enfin, moi, je suis toujours fasciné de voilà, comment on se construit petit pour justement développer des business. Tu avais une famille où tu avais des proches qui baignaient dedans ou c'était comment pour toi? Alors c'est drôle cette question parce que pas du tout. Alors là, vraiment j'avais aucune personne de ma famille qui était entrepreneur, non, non. Comme j'étais, l'aînée, voilà, on m'a bien mis la pression à l'école, tout ça. Bon, aucun rapport avec l'entrepreneuriat, vraiment pour faire rapide parce que alors je sais que dans tes podcasts, tu reviens beaucoup sur le parcours. Évidemment, c'est très intéressant, mais ça pourrait durer très longtemps. À l'origine, moi, je voulais être professeure d'EPS.
Mhm. J'ai fait STAPS pour passer le CAPES. Et puis, j'ai eu la chance, dans les STAPS que j'ai fait, les STAPS privés, qu'on fasse tout de suite des stages de mise en situation, tu vois, avec des élèves. Et je crois que ma première leçon de PS, au bout de 2 heures, je me suis dit, bah, c'est pas du tout pour moi. C'est que de la police, de la gendarmerie. On prépare, on travaille beaucoup, on prépare les leçons. Et finalement, bon, après, voilà, hein, c'est chacun, mais les activités qui sont aussi proposées aux élèves ne sont pas toujours motivantes. Je sais que les établissements scolaires ont des contraintes, etc. Et puis finalement, le STAPS, j'ai changé un petit peu d'orientation parce que le STAPS était un peu exigeant au niveau sportif. Donc, bah, je suis allée continuer de m'entraîner en salle de sport. Et j'ai découvert cet univers, on disait Doug, hein, tu sais, on dit à l'époque, Ouais. tu sais, les moins de 20 ans connaissent pas le Doug. Et puis, j'ai trouvé que ça avait beaucoup plus de sens. Alors, pas que ça n'avait pas de sens de faire du sport à des enfants, tu vois, à des enfants ou à des ados, mais j'ai trouvé la démarche, ça avait beaucoup plus de sens pour moi d'accueillir et de m'occuper de gens qui venaient, parce que voilà, ils voulaient le faire. Il y avait une vraie démarche pour eux d'aller dans une salle de sport et finalement, ça a eu du sens pour moi de m'orienter par là. Ok. Et à cette époque-là, tu étais sur Bourges? Pas- Alors non, 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 j'ai fait, je suis passée par l'IRSS de Cholet. Ensuite, Il reste quelle année? Parce que moi aussi. non, mais on se connaît depuis trop longtemps, on le sait pas. En 99-2000, le siècle dernier. Je crois que c'était la promo. Ouais, je crois que c'était 2000-2001, moi. Mais oui, oui, ok. IRSS de Cholet, ok, excellent. Voilà, donc une super formation, je crois, hein, qui existe toujours et que Ouais. vraiment je recommande, qui est géniale, j'avais fait la prépa STAPS à l'origine, comme, il fallait passer le concours pour un STAPS privé. Hem, j'ai déjà dit, hein, mes parents étaient sévères, donc donc voilà. En tout cas, super formation qui m'a permis d'être à l'aise en DUG. Et puis ensuite, j'ai fait le DUG, donc à l'ILEPS, et j'ai terminé, licence et maîtrise à Limoges, Ok. où j'ai commencé à travailler, dans mon premier club. Alors en parallèle, de la licence et de la maîtrise, bon, je faisais le stage et puis finalement ils avaient besoin. Ils avaient besoin, bon, pour l'accueil, la vente, et cetera, puis un petit peu pour les cours aussi. J'ai commencé à enseigner, non, j'ai fait d'abord du freestyle, une horreur pour moi parce que je passais beaucoup trop de temps, j'avais déjà un problème avec le temps, hein, à préparer les chorés, tout ça, et puis j'ai commencé à être formée au body attack, au body pump, tout ça. Bon, là par contre, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je voulais faire. Ok. Et du coup, comment on en vient de simple instructeur fitness à justement monter son club? Ça s'est fait comment? Je ne saurais pas expliquer que, c'était viscéral et que j'avais vraiment envie de faire ça. À ma façon. C'était super le club à Limoges, hein. Je crois qu'il s'appelait, Espace Forme aussi, et j'avais dit à mon maître de stage de l'époque, puis après qui était mon patron, je lui ai dit: «Écoute, j'ai vraiment envie de me lancer. Bien sûr, de toute façon, je ne veux pas te faire concurrence, donc je ne serai pas dans la même ville», et hasard de la vie, je crois que la vie, c'est que ça, tu sais? Tu te rappelles, hein, la vie, c'est d'abord des rencontres, hein. Mhm. Et puis hasard total, je crois que le même mois, c'était un peu les débuts d'internet, tu sais? Il y avait le site Vive la forme, qui proposait déjà un petit forum avec des annonces, d'achat, de vente de clubs, mais alors vraiment très peu, hein. Si on avait 2, c'était le bout du monde. Et puis, bah, le hasard, j'ai vu qu'il y avait, une salle de sport à Bourges où j'habitais, où je m'étais entraînée, je connaissais très bien, qui était en vente. Ok. Je me suis dit, «Allez, c'est parti». Ok. Et comment à cette époque-là on achète un club? Est-ce que tu te souviens combien ça t'avait coûté et tout? Tu te souviens Ouais. de tout ça? Ah bah, je me rappelle de tout. J'ai commencé avec 10 000 € de mon livret A. Ouais, ok. Et je suis allée voir, alors je précise, hein, j'étais pas toute seule, j'étais avec, je dis «je», mais pas du tout, j'étais avec mon ex-mari de l'époque, Jérôme Bord, avec qui je m'entends encore très bien aujourd'hui évidemment, qui maintenant travaille à Frontseine. Et donc voilà, on s'est lancé là-dedans, avec, 10 000 balles, très peu de compétences, et on est allé voir la banque, et puis, on avait plutôt un dossier, sérieux, une entreprise, c'était une entreprise saine, je crois que ça m'a coûté 75 000 €, tu vois? Au Ok. début. Et puis, c'était une petite structure, et il y avait bon, c'était un couple aussi, vieillissant, enfin qui partait à la retraite, et ils nous ont dit: «Bon, voilà, on vous passe la main, vous êtes les 2 personnes idéales». Ok. 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 Et
Ça s'est bien passé? Les débuts ont été comment? Alors au début, moi au début, je voulais faire que des cours toute la journée. Tu vois? Alors, pas tout à fait, parce que 2 mois avant de reprendre, bon, j'avais quand même, bien sûr, j'allais pas tête baissée, sans outils ni rien. Alors franchement, c'est pas du tout, le STAPS qui m'a formée au métier d'entrepreneur, hein, rien à voir, hein. Mais, j'avais quand même fait le GFM avec Vanessa Jodard et là, ça a été déjà une première rencontre, importante. Je trouve que alors il y a énormément de formations qui existent très pointues. Celle-ci existe toujours, la formation GFM et je la ressors souvent parce que, elle est extrêmement, complète, précise, importante, efficace. J'ai vraiment adoré cette formation, et ça a été déjà le point de départ pour, m'initier à ce que je savais pas et dont j'avais pas conscience. Mmh. Et puis après les débuts, bah, non, non, ça va bien 3 mois et puis au bout d'un moment, quand tu sais pas vendre rien, tu dis: «Ouh là là, où est-ce que je suis allée? Il va y avoir un souci». Moi, je venais pas pour ça, hein. Je venais pour donner des cours, voilà, voir du monde, tout ça, non, 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 c'est pas ça du tout et bah, voilà, à l'époque, mais je crois qu'on s'est croisés aussi à ce moment-là, Andy. Mmh. On a croisé, personne très, très brillante, un maître, je pense, de notre secteur, c'est Jean-Philippe Pérez. Et on a fait, je dis «on», hein, la formation supersonique Mmh. et je crois que j'ai fait tous les modules tous les ans. Effectivement et ben, là, tu te dis: «OK, OK, c'est ça qu'il faut faire et si on le fait sérieusement, ça paye» et ça a payé, tout de suite. Alors bien sûr, hein, tu le sais, hein, au prix de beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Par contre, si tu appliques, ça marche et ça m'a passionnée. C'est ouais, c'est la premier enseignement, quand on a effectivement un business. On voit surtout, bah, quand on est issu de cette partie technique, on voit que la partie technique du métier, donc dans un club de fitness, effectivement, les cours, le plateau et tout. Et ce qu'on n'oublie pas, ce qu'on oublie surtout, c'est la deuxième, le bloc, business, qui est découpé à il y a la gestion d'entreprise, il y a effectivement le secteur vente, le secteur marketing et c'est clair que, si tu sais pas vendre, bah, tu pas de business, quoi. Tu as juste un loisir et c'est là où effectivement, c'est important une nouvelle fois la formation. Vous étiez resté vous sur le même modèle de des anciens proprios ou vous aviez quand même changé des choses en termes de modèle économique? Est-ce que c'était parce que je sais qu'à l'époque du fitness, les abonnements mensuels en automatique, c'était encore, tout nouveau et tout. Comment tu te souviens de ça, de cette démarche-là? Alors oui, je m'en souviens très bien. Alors au niveau du modèle, oui, on était resté un petit peu sur le schéma. Bon, c'était un club en centre-ville, pas très grand, mais on l'avait agrandi. C'était cours co, muscu. Donc évidemment, on avait amené, les cours Les Mills. Oui, oui, on n'était pas encore en prélèvement automatique à cette époque-là et je précise, hein, quand même, hein, que j'avais 24 ans, hein, j'étais jeune et folle, donc voilà, j'ai 20 ans de plus aujourd'hui, pas tout à fait. Mais oui, effectivement, ce qui nous a sauvés tout de suite de pas se planter, c'était déjà de savoir vendre. Mmh. Et puis ensuite, alors tu parlais de prélèvement automatique, c'est intéressant parce que alors moi je suis restée, bah, longtemps, enfin je veux dire j'ai toujours suivi, Jean-Philippe même si bon, il y a des fois il faisait des formations, des fois pas, selon, son chemin à lui, son parcours. Moi je trouvais que c'était, franchement, enfin bon, il le sait, hein, le maître absolu vraiment. Alors bon, je l'avais pris plusieurs fois, 2 fois je me rappelle, je m'en rappellerai toujours. 2 fois en consulting dans mon club. Quand je vois Etchebest maintenant, tu vois, dans les restaurants, quand tu fais une journée de consulting avec Jean-Philippe, Etchebest, c'est une danseuse à côté, hein. Non, mais vraiment. Par contre, c'est les journées qui m'ont vraiment fait le plus progresser de ma vie entière. Tu vois, quand Jean-Philippe te dit: «OK, bon, on va faire un tableau, tu vas passer en prélèvement et tu as 6 mois», bah, tu le fais. Tu le fais. C'est un peu musclé, mais par contre, voilà, il y a des charnières comme ça où, par contre, voilà, faut remonter les manches, faut travailler énormément, il faut tout appliquer et tu avances et c'est des étapes où, oui, qui m'ont permis, ne serait-ce que, je crois que c'était, 2 journées en 2 ans, de progresser, énormément et puis après, bon, bah, il y a plus vraiment eu de formation, pendant des années.
Et donc je me suis retrouvée, alors je parle en termes de gestion, hein, seule, et vraiment à voir toutes les difficultés du dirigeant, toutes, bah, je pense toutes et puis évidemment tu les cumules et puis c'est encore plus drôle quand tu les cumules sur toute une journée. Donc ça a été vraiment des années un peu, pour moi compliquées de pas avoir de solution et d'avoir à les trouver toute seule. Mmh. Et comme je suis en général, je lâche pas trop. Puis de toute façon, je vais te dire, hein, quand tu as un business et puis que tous tes comptes sont nantis à la banque, bah, tu es bien obligé de trouver une solution et de te débrouiller. Bah, donc j'ai trouvé des solutions, j'ai testé plein de choses. Il y avait des choses qui ont marché, pas marché, des choses qui ont très bien marché. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend des années. Enfin, si Mmh. j'avais, tout eu, dans une pochette comme ça, j'aurais été ravie. Et ça m'a pris, beaucoup de temps de tout créer, de tout processiser. Et puis après, bah, comme beaucoup de monde, je me suis pris, pour la première fois, un Basic Fit. Enfin, nous, on était un tout petit club, donc franchement, un peu compliqué parce que nous, on était un petit club, il s'installait à 500 mètres. C'était un Mmh. peu David contre Goliath. Et donc là, pour moi, c'était hors de question de mourir. On n'avait pas fait tout ça pour ça, hein, tu vois? Ça faisait peut-être 10 ans qu'on s'était installés. Ça faisait un peu peur quand même. Et puis là, alors, je me formais toujours avec ce qui était à portée de main à l'époque. J'ai commencé à suivre, il est connu sur les réseaux, Franck Nicolas. Mmh. Ça te parle, ouais? Ouais, ouais. Et alors ils sont beaucoup de marketeurs, il y a à apprendre et il y a à en laisser, tu vois, sur les réseaux. Mais lui m'a beaucoup parlé parce que bon, OK, il y avait une dimension dev perso, mais dev business aussi que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pris, son programme, Spark, je me rappelle l'été, l'été juste avant l'ouverture du Basic Fit. Je crois que j'ai pas vu le jour de cet été-là et j'ai tout appliqué au fitness. Donc c'est un gros programme sur 3 mois, un boulot, titanesque et j'ai tout appliqué et bah, le basique, écoute, on a fait une progression à 2 chiffres, une croissance à 2 chiffres à son ouverture et bon, ça paye le travail, la stratégie, la réflexion, paye donc C'est quoi que tu as mis à l'époque du coup? alors en fait, si tu veux, il y avait pas 15 000 solutions parce que de toute façon, il y avait les limites, de la surface du club. Il était petit. Donc de toute façon, voilà, c'était pas Tu on as joué pouvait sur pas. le pricing du coup? Oui et j'ai surtout joué sur le positionnement. Au début, j'étais un peu effrayée par ce mot, mais sans rien changer, j'ai changé ma façon de communiquer. C'est-à-dire que, OK, je pouvais pas rivaliser par la taille ou par plein de choses, mais je pouvais rivaliser, je pense, en tout cas, par la communication et comme dit Franck Nicolas, il faut pas être présent, faut être omniprésent. Donc c'est un gros boulot aussi et j'ai commencé à me professionnaliser un peu plus sur le marketing, la com, la visibilité. Alors pas toute seule, hein, j'avais pris une agence, de com, je lui fais signe au passage, je travaille toujours avec elle, c'est Océane, chez Reverb à Bourges, qui à l'époque donc s'occupait de ma com. Alors moi je produisais le contenu de ce que je voulais précisément et elle me l'appliquait, enfin elle me transformait parce que tu sais moi le digital, tout ce qui touche à un ordinateur, déjà pour changer un mot de passe, je bloque un jour, tu sais? Donc moi c'est pas c'est pas vraiment pour moi. Et puis je me suis repositionnée dans le sens où on s'est spécialisé expert, dans un domaine particulier. Tu vas me dire ça paraît simple, mais pas simpliste, c'est expert en perte de poids de notre vie. C'est-à-dire que toute notre com, on l'a orientée sur la perte de poids. Tu vas me dire: «C'est facile parce que 80 des gens, veulent perdre du poids». Bah oui, mais on n'était pas que 2 non plus à Bourges, hein, si tu veux. Il y avait nous, puis il y avait Basique, donc non et puis surtout, Jérôme était, nutrithérapeute, donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'expertise à valoriser. Donc on l'a faite comme ça. On a fait, plein de choses au niveau sport, au niveau alimentation, des conférences et cetera, qui, nous ont permis de pas être inquiétés, en tout cas pendant cette ouverture et finalement voilà, de créer dans la tête d'une personne qui habite dans notre ville que si on veut perdre du poids, on vient chez nous. Et ça, c'est important ce que tu dis dans le sens où, que ce soit pour un club ou un personal trainer, c'est que on dit souvent dans le business, c'est qu'il faut savoir à qui tu t'adresses si tu veux effectivement déployer toute ta stratégie marketing. Parce que si tu ne sais pas effectivement à qui tu t'adresses, bah, quel type de photo, quel type de vidéo, quel type de langage, quel type de discours tu vas donner. Et ça effraie l'objection que je te partage, et tu vas me répondre, c'est ouais, mais alors si je m'adresse qu'à ces personnes-là, je m'écarte de tout le reste du coup.
Bah, évidemment, c'est la première objection. Et tu sais, j'ai pas arrêté, par exemple, les cours de stretching pour autant. J'ai pas arrêté le body balance, j'ai pas arrêté le pilates, on n'a pas arrêté, la muscu, non, c'est juste qu'on a choisi d'orienter et de s'adresser plus, à une cible spécifique qui surtout pour résoudre un problème. Et souvent Et la c'est là où tu touches un point, c'est que l'idée, c'est plus de vendre simplement du sport ou du fitness, c'est de vendre des résultats, quoi. Tu vois? exactement. Exactement, on aurait pu aller encore plus loin. Il y a l'impédance métrie n'était pas, développée à ce point-là, tu vois, à l'époque, mais alors moi j'aime bien la rédaction. On a développé des e-books, j'ai fait un gros travail aussi de newsletter. Ça veut pas dire, assommer les gens de mails, mais tu vois, ne serait-ce qu'1 ou 2 pour valoriser ton expertise, ben, je me dis que quand les gens, quand ce sera le moment pour eux de vouloir s'y mettre, bah, peut-être qu'ils penseront à nous et c'est ce qui s'est passé. Le travail était colossal, mais par contre, voilà, le jeu le jeu en vaut la chandelle. Excellent. Et si on fait une mini, masterclass là rapide sur ces 16 années, moi j'ai envie de monter un club aujourd'hui, ou on monte un club, tous les 2. C'est quoi c'est quoi la stratégie, que tu me partagerais pour, en tout cas essayer de faire du mieux possible et essayer de performer? Alors, bah, c'est une super bonne question. Si tu veux, alors, à la limite, tu sais quoi? Je te réponds dans 10 minutes parce que OK. la suite va permettre que ma réponse soit plus compréhensible, Yes. tu vois? Yes, yes, pas de souci. Et et du coup, alors qu'est-ce qui se passe, donc Basic Fit arrive, tu arrives, effectivement, vous changez un petit peu le prisme et la façon de positionner le club et après? Alors et après, bah, je crois que ça devait être dans les mêmes, oui, dans les mêmes années, 1 ou 2 ans près. Moi, j'ai eu un fils quand même, voilà, Raphaël et puis, bon, bah, j'ai voulu me dégager quand même un petit peu de temps naturellement et j'ai commencé à recruter, alors d'abord des stagiaires en commerce et puis ensuite, bah, je suis tombée sur une pépite, heu, qui, bah, qui était vraiment en phase avec ce qu'on faisait. Il a commencé stagiaire et puis ensuite, boulot de vacances et puis ensuite, bah, vraiment un vrai boulot et puis lui aussi, il avait cette fibre entrepreneuriale et il me dit, fin 2019, «Bah, écoute, j'adore le concept, je sais que ça fonctionne, j'ai envie de le dupliquer dans une autre ville» et bah, comme quoi il y a jamais de hasard. Je lui dis: «Bah, écoute, c'est une super idée, c'est top», mais on venait justement de discuter avec Jérôme qu'on était quand même un peu fatigués, Mmh. un petit peu fatigués quand même. Et on lui a proposé de lui passer la main. Chose, bah, qui s'est concrétisée alors, non sans montagnes russes début 2020, tu vois? Avec le covid et tout ça, mais comme quoi, bah, voilà, on lui a passé la main et on a vendu le club, bah, le 15 avril, 2020 dans une ville déserte. Voilà, on avait tous notre attestation pour aller, passer la main. OK. Et vous êtes comment au niveau mental, mindset à ce moment-là, quand vous vendez le club? Alors, c'était, en fait, si tu veux, 3 mois avant, j'avais déjà naturellement, tu sais, des fois, il faut pas chercher. 3 mois avant, j'ai le deuxième gars super brillant que j'ai rencontré dans ce métier, qui m'a passé un petit coup de fil, qui s'appelle Cédric Reptin. Tu le connais parce que tu l'as interviewé. Yes. Et puis moi, j'étais déjà, cliente de la Fitness Academy. Donc il dirige la Fitness Academy, qui est, une agence de marketing digital qui envoie des wagons de prospects au club et puis, qui est aussi organisme, de formation. Et donc moi, j'étais, là sur l'année 2019, là les derniers mois, j'étais cliente pour les séminaires et cetera, voilà et bon, on accrochait bien. Il avait vu le travail que j'avais réalisé et il m'a proposé à ce moment-là, il savait pas, c'était à quelques jours près que je vendais mon club et il me dit: «Bah, écoute, j'aimerais, développer, l'accompagnement des clients à la Fitness Academy, et j'aimerais te proposer, de devenir, business coach». Donc bah, tu connais la règle, hein, tu sais pas faire, mais tu dis oui. Mmh. Mmh. Bon, j'exagère un peu. Mais écoute, je lui dis: «Bah, attends, c'est drôle, pourquoi pas? Allons-y». Mais moi, j'étais persuadée, si tu veux, que tout le monde avait
modestement, a battu le même travail que moi. Donc, tu vois, on faisait les mêmes formations, les mêmes séminaires. Après, je ne savais pas comment les autres travaillaient à côté, mais à l'époque, je ne savais pas si j'allais avoir une grande valeur ajoutée. Un peu le syndrome de l'imposteur comme tous, quoi. Bah, Non? je sais pas, mais en tout cas, je ne savais pas ce que j'allais concrètement pouvoir leur apporter. Je pensais vraiment que tout le monde abattait le même travail que moi tous les jours. Bon, on a commencé et j'ai accompagné plein de modèles de clubs, tu vois, des petits, des gros, des très très petits, des studios et des très gros clubs aussi, des dirigeants qui avaient les mêmes problématiques, mais effectivement qui n'avaient pas tous le même niveau opérationnel, j'ai envie de dire. Et tout de suite, ça a eu du sens pour moi. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Effectivement, je me suis aperçue que ils n'avaient pas réalisé tout le travail, que tout le monde n'avait pas le même niveau. Il y en a qui vont très bien, d'autres moins bien, d'autres très mal. Et tout de suite, je me suis sentie super utile. Mais alors utile, alignée comme jamais. C'est-à-dire que tout le travail que j'avais fait, moi, je leur donnais, tu vois, pour leur faire gagner du temps. Plutôt qu'ils passent tous leurs dimanches pendant 6 mois à créer une newsletter, bah, je leur donnais. Plutôt qu'ils rédigent des e-books pendant, parce qu'il n'y avait pas l'intelligence artificielle, hein, et ben, je leur donnais. On faisait des plannings, on faisait des fiches de poste, on faisait tout l'opérationnel. C'est ça le business coaching. Dire à partir d'une stratégie donnée, maintenant il faut faire. C'est bien, n'importe quel séminaire, n'importe quelle formation, c'est chouette, mais si ça reste dans un bloc-notes, parce que le lundi d'après on retourne sur le terrain, ça sert à rien. Et ça, c'est le rôle du business coach, de rendre opérationnel les choses et de les mettre en place. Et ça, c'est exactement ce que le dirigeant n'a pas le temps de faire. Donc moi, ça avait du sens et j'ai tout de suite adoré ça, quoi. Voilà. Et du coup, avec toutes les années où tu as été business coach, est-ce que tu as vu justement des patterns sur des clubs qui fonctionnaient pas? C'était toujours les mêmes problématiques et au contraire, ceux qui fonctionnaient, il y avait toujours des choses qu'il y avait absolument dans les clubs. Est-ce que tu as fait ce lien-là, je suppose? Ouais, bien sûr. Alors déjà, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que tous ceux qui réussissent, ce sont des dirigeants qui passent à l'action très vite. C'est la vitesse d'implémentation qui compte. Ça, c'est vraiment pour moi, je trouve, je m'en suis aperçue rapidement. Alors, Vraiment, comment faire pour ceux qui nous écoutent, que qu'on soit manager ou patron ou personnel trainer, comment on fait pour passer à l'action rapidement? alors, c'est déjà un tout petit minimum, gérer son temps et j'insiste sur le tout petit minimum. C'est-à-dire que, et je ne veux pas faire une conférence sur l'organisation, mais il y a des milliers de choses à faire dans une salle de sport. Il y a des milliers de métiers, tu vois? Il faut faire la com, il faut vendre, il faut faire les cours, il faut, bah, pour certains, évidemment, faire le ménage, il faut s'occuper du matériel, il faut ouvrir, fermer et cetera. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. On peut tout faire à moitié, on peut tout faire mal, mais tout faire bien, à un moment donné, par rapport à tout ce qu'il y a, c'est pas possible. Donc déjà, il faut prioriser les actions, celles qui vont être plus, je vais reprendre un terme de Franck Nicolas, les AMS, les actions massives et stratégiques. Se focaliser déjà sur les actions dans la journée qui vont être le plus rentables, même s'il y en a qu'une, hein, même s'il y en a qu'une, c'est pas grave. Et puis petit à petit, selon les ressources qu'on a, bah, construire nos journées au fur et à mesure. Il y a plein de dirigeants qui sont seuls, qui n'ont pas de staff. Bah, ça va commencer avec un alternant, ça va commencer avec un temps partiel. Et puis après, commencer à déléguer des petites choses et se construire. Il y en a qui vont commencer par faire des choses toutes petites les unes après les autres, et puis d'autres qui vont faire tout de suite des grosses choses. Ça dépend de chacun, ça ne se juge pas, c'est comme ça. Donc déjà, là, voilà, la première chose qui fonctionne, c'est la rapidité de passage à l'action. C'est se dire: «OK, je vais prendre, même si c'est 30 minutes par jour ou 1 heure par jour pour commencer, ou même, je vais te dire, 1 heure par semaine pour travailler sur son business et pas que dans son business». Déjà, c'est le début de la réussite. Si un boss Et nous puis, entend. il faut surtout aussi choisir, parce que moi, j'ai vu aussi beaucoup de patrons dire: «Ah, mais moi, je travaille de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures». Il faut se concentrer aussi sur les bonnes actions. Tu es Bah, d'accord bien avec sûr, moi? Parce qu'il y en ça a beaucoup qui brassent de l'air et puis bon, ils ont l'impression de bosser, puis à la fin de la semaine, il ne s'est pas passé grand-chose, quoi.
Bah, c'est ça, et parfois ils en sont même pas conscients, tu sais? Bah, Et c'est pour eux, oui, oui. Et bah, oui, ils le font pas de manière délibérée, mais en fait, il y a une routine qui s'est installée. Et puis en fait, c'est pour ça que l'intérêt d'avoir quelqu'un où quand Jean-Philippe venait, il mettait en fait le doigt là où ça fait généralement mal, quoi, tu vois. Et même si tu es du métier, tu vois, moi j'aime bien aussi, même si tu commences à comprendre certaines choses, une personne extérieure qui vient voir ton business, bah, en fait, il le voit complètement. Et puis là, tu te dis, ah non, mais on dit là, oui, c'est vrai que là, ça va pas du tout. Et c'est aussi ça la force d'un business coach pour moi. et voilà, c'est pas la quantité de travail du tout qui va compter, c'est la qualité et c'est le temps que tu vas passer à travailler sur ton business. Et vraiment, je tiens à rassurer, les gérants de salles de sport qui nous écoutent et qui vont peut-être se dire: «Ah non, mais attends, mais moi je suis full, 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 j'ai pas le temps de me rajouter des trucs en plus». Non, c'est pas exactement ça. Mais imaginons si un dirigeant, depuis 6 mois, avait pris, allez, 2 heures par semaine à lister tous ses problèmes, à se poser, alors soit tout seul ou accompagné, et à améliorer les choses, à mettre des petits process en place. Forcément, au bout de 3 mois, 6 mois, les choses évoluent. C'est à un moment donné prendre le temps de se poser, heu, en mode, voilà, on coupe le téléphone, on cherche des solutions ou on fait appel à quelqu'un qui les a déjà, bien sûr, mais il faut absolument sortir un peu de l'opérationnel pour se concentrer sur son business et le faire avancer. Parce que si on fait jamais ce travail-là, bah, on peut se revoir, avec ce dirigeant dans 1 an, de 10 ans, il y aura rien qui aura changé. Mhm. Hein, il faut se l'avouer, hein. Donc, important, notez, effectivement, prioriser. Sachez un peu soit les goulots d'étranglement ou les choses qui vont pas forcément dans votre activité. Listez tout et regardez ce qui est peut-être pas important aujourd'hui. C'est un peu la matrice d'Eisenhower. Je Mmh? crois que c'est ça, hein, urgent, pas urgent, important, pas important. Et à partir de là, déjà, je pense qu'il y a, il y a deux, trois trucs que vous faites dans la semaine que vous allez pouvoir enlever. Et effectivement, elle disait une chose hyper importante et chose qu'on ne fait pas aussi quand on est dans du terrain, c'est de se concentrer sur son business et pas forcément tout le temps dans son business et à faire de l'opérationnel, quoi. Mmh mh. Alors, juste une précision, ça peut paraître un petit peu virtuel, un peu pour les dirigeants de dire travailler sur son business. Oui, mais je bosse sur quoi? Je travaille sur quoi? Il y a plusieurs, piliers, bien entendu, et du coup, ça va me faire la transition pour mon autre réponse. Mais la première des choses, c'est déjà compter, un minimum. Pas faire de l'expertise comptable, hein. Je ne suis pas expert comptable du tout, mais mesurer plutôt. Mm. C'est-à-dire, je suis sûre que tu ne me croirais pas si je te disais que 9 dirigeants sur 10 que je rencontre au démarrage ne comptent pas leur marge. Ça paraît fou, ça Mhm. paraît fou, mais c'est la réalité parce que alors, c'est pas qu'ils savent pas, c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils prennent pas le temps. Et tu vois, je l'ai fait pas plus tard que mardi avec un dirigeant qui a un club, prospère, enfin, il y a pas de souci, hein. Quand on met tout dans une colonne, ne serait-ce que les plus et les moins, allez, les performances commerciales, les résiles, et cetera, on conscientise les choses. Et il y a des choses qui nous sautent aux yeux, qui nous disent: «Non, mais c'est pas possible. Je me suis pas levée tous les matins pendant 1 mois pour qu'il y ait ce résultat-là». Et c'est déjà prendre conscience de ça. Et à partir de là, on va commencer par ce qui craint le plus. Au début, on va éteindre des incendies. Parfois, il y en a beaucoup des incendies. Bah oui, mais on peut pas tout faire en même temps. Il faut déjà que les dirigeants se stressent pas. On peut pas tout faire en même temps, hein. Comme on dit, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. On y va tranquille, on se stresse pas. Faut pas baisser les bras en se disant, «Oh là, il y a trop de taf». Bah non, 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 on fait, d'abord ça, puis après d'abord ça, puis on améliore un petit peu chaque jour. Si déjà on fait ça, c'est super bien. Ouais, il faut surtout essayer de s'en occuper le plus rapidement possible et surtout quand ça va bien. Mais généralement, c'est pas le cas. C'est un peu comme notre santé, on attend d'être malade pour faire quelque chose, quoi. C'est un peu le problème. Mmh mh. Donc première chose, vraiment passer à l'action, travailler sur son business. Deuxième chose, mesurer, Mesurer, ouais. hyper important. Troisième étape, une fois que j'ai mesuré effectivement, que j'ai vu, tu nous l'as dit, hein, une fois qu'il il y a des incendies, quel est l'incendie le peut-être le plus important ou en tout cas celui qui parce qu'il y a peut-être un incendie qui, si je m'en occupe, va éteindre certains autres, petits feux. Donc c'est de savoir prioriser, quoi. Exactement. Alors, il y en a plusieurs des incendies. Parfois, quand je démarre, avec, C'est avec quoi ce que tu rencontres le plus?
Les 3 plus gros incendies que tu vois le plus à chaque fois? 3, tu es gentil, hein, parfois il y en a plus, non. Alors la première des choses, c'est ne pas savoir vendre. Et c'est pour ça que tout ça, ça a du sens pour moi parce que toutes les personnes que je rencontre qui démarrent et qui ont pas trop de compétences au début, je sais, j'y suis passée par là. Il y a pas de souci. À un moment donné, on conscientise qu'il y a un vrai souci par rapport à ça et par contre on s'y met. Comment Quelqu'un on s'en rend compte qu'on ne sait pas vendre? Quand les personnes enfin, tu vois, les trucs classiques, hein, quand on entend de la bouche des prospects: «Je veux réfléchir», quand ça transforme pas, quand on galère, quand on n'arrive pas à faire passer, des prix qu'on voudrait, alors que, bah, des fois, il y a je rencontre des clubs qui sont à 39 €, qui ont des taux de transfo, à 30. Mais alors, Mmh. tu vois, c'est évidemment catastrophique parce que le club a besoin pour vivre, hein, on n'est pas des associations, donc non et quand je discute avec eux, bah, ils ont un staff qui n'a jamais eu de formation vente, ne savent pas, bah, ils ont pas forcément de personnes dédiées et ça c'est bon après c'est leur choix, certes après ça évolue, souvent par la suite, mais ah bah, non, moi j'ai des profs, j'ai des coachs, ils ont jamais été, formés donc voilà, moi ce qui est important quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'après la séance, tout de suite après, si on coupe le Zoom et qu'il y a un prospect, c'est qu'il puisse s'en sortir et qu'il transforme la vente. Donc bon, ça c'est la première chose déjà, savoir vendre. Évidemment, tout ça n'a enfin, de sens, je parle économiquement, hein, toute l'énergie du dirigeant, le temps investi, l'argent investi, si au final ça vend pas, il y a Oui. malheureusement ça va pas durer longtemps quoi. J'aimerais bien leur dire autre chose, mais Mmh mh. ça va pas être possible. Donc ça, c'est un des premiers incendies. Le deuxième, c'est le manque de trésor. Donc Heu, qui est étroitement lié forcément avec le fait, que je ne sais pas vendre. Mmh. bien C'est la résultante, on va dire. mais voilà, encore une fois, c'est un incendie au démarrage, que je comprends aussi. Alors on est sur un métier passion, tu le sais, on a démarré, enfin beaucoup ont démarré parce qu'ils sont passionnés. C'est peut-être même une très grosse spécificité de notre secteur, c'est qu'il y a beaucoup de gens passionnés qui se sont lancés sans être, vraiment fondamentalement entrepreneurs et tu vois, dans d'autres secteurs, ça se passe presque pas. Ça Mmh. n'existe pas. Donc bah, c'est bien, hein, le la comme dit Jean-Philippe, la passion ne suffit pas. Et c'est pas possible. Donc souvent, ils ont démarré avec, des moyens très petits, très faibles, tu vois? Des pas de notion, un mauvais accompagnement au démarrage. C'est-à-dire que, OK, ils budgètent juste le rachat ou la création du club et il y a pas de besoin en fonds de roulement qui est prévu ou voilà, ne serait-ce qu'un minimum pour démarrer. Souvent, il y a pas, de ressources humaines suffisantes. Quand je te dis ça, c'est parfois il y a une personne ou 2 mais avec, la même flamme intérieure qui a envie de réussir donc il faut l'aider. Je me suis retrouvée, hein, dans toutes ces situations donc moi si j'avais pas croisé Jean-Philippe, je vais te dire, on serait pas en train de parler, maintenant, hein, ça c'est sûr. Donc ça a du sens pour moi, ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, manque de trésorerie et il y a énormément de solutions pour améliorer la trésorerie. Heu, Est-ce déjà que tu peux nous en donner partager une, par exemple? oui, hem, ben, il y en a bon allez, je vais t'en donner un petit peu plus mais par exemple, bien entendu que, on a un métier qui est basé sur le prélèvement automatique, évidemment. Enfin, il y a pas de sujet par rapport à ça. Parfois, dans la vie de l'entreprise, à certains moments du mois et de manière contrôlée et calculée, ça peut être intéressant un peu de faire du paiement comptant. Mmh. Parfois, mais très maîtrisé dans le mois, hein. Tu en fais quelques-uns, tu sais combien tu as besoin pour équilibrer ton mois. Voilà, tu sais combien tu dois faire de paiement comptant et et aussi de prélèvements automatiques, bien sûr. Puis dès que tu as plus besoin de paiement comptant, évidemment, tu arrêtes parce que c'est pas une bonne chose. Mais en tout cas, ça peut être un petit pansement, le temps de passer une période compliquée. Bah, Ça au début, c'est vrai que je me souviens moi avec l'époque d'Oxygène et puis, même avant où, bah, quand tu étais, simplement, parce que pour passer en prélèvement, si tu touches, je sais pas, 600 € d'un abonnement et puis du jour au lendemain tu touches que 50, voilà, donc il va falloir effectivement y aller par étapes, quoi. ah oui, ah Bon oui, oui. après maintenant, je suppose que le modèle parce que nous à l'époque c'était voilà, le prélèvement automatique, je me souviens, c'était la cassette de tous les dirigeants. Maintenant je pense qu'ils je sais pas comment il fonctionne quand on démarre dans un club, mais c'est sûr que tu as besoin d'injecter, d'avoir de la trésorerie le plus rapidement possible, quoi. Ça, c'est une Bah évidence. bien sûr. Alors soit il y en a, au démarrage, soit ça a été prévu, soit
quand ça n'a pas été prévu. En tout cas, on peut faire une gymnastique comme ça sans avoir un trou de trésor trop important. Parce qu'effectivement, si du jour au lendemain, voilà, tu encaisses qu'un 12e des abonnements, enfin, si tu démarres comme ça, bon, ça va être compliqué. Hein, il faut avant tout. De toute façon, pour ceux qui nous écoutent, il faut avant tout calculer son point mort, hein, la totalité de nos charges, évidemment, savoir de combien on a besoin, atteindre ce point mort le plus rapidement possible. Et puis ensuite, bien sûr, prendre le large avec les prélèvements automatiques pour qu'à l'arrivée, et ça peut prendre un peu de temps, ça se prévoit en termes de mois, les prélèvements automatiques absorbent les charges. Ça, évidemment, c'est ce qu'on veut pour tout le monde. Et puis après, dans un second temps, aller chercher au moins 20% de rentabilité au moins. Alors, ce que dit Julie, alors bon, les managers, je pense qu'ils maîtrisent. Les personal trainers, peut-être un peu moins sur cette notion de... Parce qu'on est souvent sur le chiffre d'affaires. C'est important de regarder vos charges, même si dans le personal training, on a quand même moins de charges, mais on a quand même des charges. Regardez un petit peu toutes les charges et si vous avez, je ne sais pas, 4 000 euros de charges, à partir de 4 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas encore gagné d'argent, quoi. C'est ça. C'est ça qui est important. Et ça peut être vraiment très basique pour, je sais que tu as beaucoup d'entrepreneurs différents qui t'écoutent. Ça peut paraître très, très, très basique. Mais je peux dire, je rencontre beaucoup de dirigeants qui n'ont jamais fait ce calcul. Et à partir du moment où on fait ce calcul, ah d'accord, ok, j'y vois plus clair. Mais je respecte ça. Hein. Quand j'avais 24 ans, au début, j'ai ouvert, je ne savais pas forcément faire ça. Enfin, je n'avais pas conscience de ça. Par contre, quand je l'ai compris, après, voilà, c'est chouette parce que tu maîtrises tout, en fait, à partir du moment où tu as pigé ça. Exactement. Voilà, bien sûr, développer des ventes additionnelles, développer d'autres forfaits, des forfaits premium, du personal training. Il y a plein de choses. Je donne des exemples comme ça, mais ça dépend du modèle, hein, ça dépend du club, ça dépend de ce que chacun a envie de faire pour faire de la trésorerie. Alors, aussi, c'est possible pour ceux qui veulent, pourquoi pas, faire un petit prêt de trésor. C'est pas, ça dépend, c'est à voir avec sa banque. Et puis aussi, autre chose, alors qui est hors fitness, je fais une petite parenthèse, je fais aussi partie, moi, hors fitness, ça s'appelle le réseau Entreprendre et c'est dans toute la France. Chacun a son réseau Entreprendre dans son département. Parfois, ça regroupe 2 ou 3 départements et on peut demander un prêt d'honneur pour de la croissance. Alors, d'ailleurs, ça peut être intéressant. En fait, ça accompagne des porteurs de projets, soit qui veulent créer ou reprendre une entreprise et ils ont accès, si le dossier est pas mal, à des prêts accordés à taux zéro qui peuvent clairement les aider. Moi, je ne connaissais pas ça et je trouve ça vraiment génial. Chacun peut se renseigner auprès du réseau Entreprendre de son département. Et, tu peux avoir combien? Jusqu'à combien, tu sais? Ça dépend du dossier. Ça dépend du projet. Il faut quand même s'engager à créer de l'emploi derrière. Après, ça coûte rien de demander un dossier et de le déposer, il sera étudié. Alors, soit réseau Entreprendre, soit initiative avec le nom du département derrière. Chez moi, c'est initiative chère. Ouais, je sais qu'il y avait aussi la BPI qui, il y a certains, en fonction des projets, forcément, il y a aussi des choses, Oui, bien sûr. Donc voilà, ça, c'est plein de petites solutions qui ne sont pas connues et qui permettent d'avoir de la trésor. Alors, c'est encore mieux quand on fait de la demande avant l'ouverture du projet. Bon, quoi qu'il en soit, il y a toujours des solutions, mais à partir du moment où on suit ces chiffres, qu'on voit l'évolution, qu'on sait vendre, qu'on met en place des actions de prospection en face, écoute, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Il n'y a pas trop de soucis pour que ça se passe bien. Pour répondre à ta question, si demain on monte un club tous les deux, Andy. Alors, vas-y. Alors, déjà, la chance, je vais dire ça, la chance que j'ai eue par 4 ans à la Fitness Academy à avoir accompagné des dirigeants, c'est que maintenant, j'ai la chance de savoir tout de suite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Une offre qui marche, une offre qui ne marche pas, une stratégie qui ne marche pas, une action de prospection qui ne marche pas. Donc, tout de suite, j'irai vers les trucs qui marchent. Au bout d'un moment, quand tu as vu des dizaines et des centaines de clubs avec évidemment toujours les mêmes problématiques, que tu solutionnes des choses qui fonctionnent ou que
il y a quelque chose qui est testé par le dirigeant et qui ne fonctionne pas, non, au bout d'un moment, c'est quoi. Tu sais, donc en fait, toi et moi, on va gagner beaucoup de temps. Mais j'ai pas envie d'aller à Dijon, on dit, hein, ouvrir un club. Hein. Ah mais moi, je suis ouvert à toute proposition. Hein. Dijon, j'y suis parce que voilà, mais bref. Et du coup, C'est pas le projet. est-ce qu'aujourd'hui, il y a un business model qui fonctionne mieux que d'autres? Alors, il y a une réalité hein, quand même, c'est que les clubs généralistes avec profs, j'ai envie de parler d'une tendance. J'ai juste qu'ils alors, ils galèrent pas tous, c'est pas ça. C'est que c'est galère hein, de recruter, tu le sais. Hein. Je pense que tu l'entends tous les jours comme moi. Donc, c'est une vraie réflexion. Si quelqu'un voulait ouvrir un club avec beaucoup de personnel, encore une fois, c'est un modèle qui fonctionne très bien. L'accompagnement, c'est une richesse. Avoir du staff, c'est une richesse. C'est très difficile en ce moment de recruter du personnel et c'est un peu plus galère. Encore une fois, pas pour tout le monde. Autant sur la partie produit que sur la partie commerciale? Heu, commercial, il y a pas forcément besoin à l'origine de personnes formées, on peut les former. Ouais. OK. Au niveau, sportif, c'est un peu plus compliqué. OK. Si on veut délivrer un service, voilà, hein, tu le sais, avec du personal training ou autre, hein, des cours collectifs, bon, bah, c'est un petit peu plus difficile. Après, bien entendu, il y en a qui fonctionnent très, très bien, la majorité, il y a pas de souci, hein. Après, bon, bah, je t'apprends rien, le personal training, tout ce qui est accompagnement fonctionne très bien. L'EMS aussi, fonctionne très bien. Après, bon, je fais pas de pub, mais puisque tu me demandes des tendances, e-gym, c'est un vrai succès dans les clubs. Moi, vraiment, j'ai vu un engouement de malade et ceux qui ont, e-gym alors, tu vois, je connaissais pas, je l'avais pas dans mon club. Bien sûr, je l'ai testé, je l'ai vu et je l'ai vu vendu dans les clubs et je l'ai vu utilisé dans les clubs. Ouais, ça cartonne vraiment. Ça cartonne vraiment. En gros, voilà, par rapport aux modèles, aux tendances, hem, ça fonctionne. Mais surtout, ce qui fonctionne, c'est ce qui va faire fonctionner un club, c'est ce qu'il y a dans la tête du dirigeant. S'il est structuré, s'il sait vendre, s'il a réfléchi 2 minutes, s'il s'est posé, s'il a une équipe performante, s'il y a un produit qui répond aux problèmes d'une personne et là, il y a déjà, tous les green flags pour que ça fonctionne bien. Il y a, quand j'accompagne, alors moi je suis sur la partie, moi mon dada c'est le personal training, et quand je vais dans les clubs justement développer le personal training, heu, je fais des choses que, je faisais avec Alex à Oxygène, Oui, il y a 15 ans en arrière, et des fois je me dis: «Mais ouais, le secteur, alors il s'est développé sur tout un tas de choses, mais en fait les basiques du service, si tu veux, j'ai l'impression qu'à une certaine période on les a perdus». Style, par exemple, tu vois, quand une personne s'inscrit, avoir au moins une sorte de, alors on l'appelle comme on veut, une évaluation, un bilan, un check-up avec chacun des membres pour savoir un petit peu, pour les diriger et tout. Nous, on faisait on est de l'école un peu de Les Mills, tout ça, on faisait des briefs 15 minutes avant chaque body pump pour expliquer rapidement. Enfin, bon, j'ai eu la chance aussi d'être à la belle école avec Jean-Philippe, avec Vanessa, voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis un peu écarté du coup des clubs de fitness par rapport à ma structure et par rapport à d'autres projets. Et quand j'ai fait ce fameux Fitness Challenge Tour l'année dernière, j'ai reconnecté avec les patrons et je me suis dit, en fait, oui, toutes ces choses-là qu'on avait mis en place à l'époque, j'ai l'impression que tout ça, ça s'est perdu. Et du coup, c'est en train de revenir parce que pour moi, c'est l'essence même, quoi. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du personal training ou de développer des services annexes. Le meilleur moyen de développer des services annexes, c'est que nos membres soient ultra satisfaits déjà du service de base. Tu vois, ça paraît con, quoi, dit comme ça. Et c'est quoi ta position? J'aimerais bien savoir un peu ton avis parce que tu as vu beaucoup plus de clubs que moi depuis pas mal d'années. mmh. Par rapport à l'intégration, tu veux dire? Ouais, par rapport à ça, ouais. Ne serait-ce que ça, mais moi je me souviens que les process de vente, forcément, on avait été aussi très briefés. Enfin, ouais, il y a je sais Non. pas. Alors, c'est vrai que sur le Fitness Challenge, alors toi, tu t'occupais de la partie, de la conférence personal training et moi de la partie, vente
qui m'anime, j'ai envie de dire vente et prospection. Et oui, je suis d'accord avec toi, ça s'est complètement perdu. Non mais oui, le début de ton intro, là, je me souviens qui était ta super conf, ou le début, bon, pour ceux qui étaient là, vous savez, mais pour ceux qui n'étaient pas là, où en fait tu montrais une vidéo d'une présentation de club et ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Mais tu vois, je pensais qu'aujourd'hui, en 2024, c'était acquis, ça, tu vois. Pas du tout, parce qu'il y a plus beaucoup de formations vente. Enfin, il y en a, mais il y en a pas assez par rapport au nombre de personnes à former. Il y a des nouveaux en BPGEPS, bah, tu sais, hein, ils apprennent pas à vendre, ils apprennent pas à répondre au téléphone. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, qu'on fait beaucoup à la Fitness Academy, c'est d'appeler, bah, tu vois, par hasard, un club, pour savoir un peu déjà, enfin, j'ai envie de dire, appelle un club, tu sauras comment ils se portent, hein, parce qu'il y a des catastrophes. 9 fois sur 10, c'est des catastrophes et les patrons sont dépités. D'entendre ça, parce que c'est un très gros mot, hein, ce que je vais dire, mais la matière première de tout notre travail, c'est à un moment donné d'avoir un prospect, d'un prospect qu'on on sait lui répondre au téléphone et on sait le faire venir au club. Ça déjà, ça c'est déjà un savoir-faire. Et puis ensuite, bah, savoir vendre le produit. Tout ça, ils savent plus vraiment le faire. Mhm. Malheureusement, enfin, voilà. Et alors il y a bien sûr le travail du dirigeant dont je te parlais tout à l'heure, mais il y a un gros travail à faire sur les équipes. Et comme on a vu que le dirigeant était souvent débordé, bah, il n'a pas le temps vraiment de s'occuper de ses équipes. C'est pour ça que, moi, ça avait du sens. Alors, au jour où on enregistre ce podcast-là, le 15 mars, aujourd'hui, je ne travaille plus à la Fitness Academy. Maintenant, je continue cette activité, voilà, seule, en mon nom, avec d'autres personnes, bien sûr, d'autres clubs, de la Fitness Academy, bien entendu, et je reste en bons termes avec Cédric, s'il fallait le préciser. Hem, Au-delà de l'accompagnement des dirigeants, moi, j'ai créé un nouvel accompagnement qui s'appelle justement, commercial autonome. C'est-à-dire que oui, oui, je m'occupe des dirigeants, mais finalement, ceux qui ont le chiffre d'affaires du club entre leurs mains, bah, c'est les personnes à l'arrivée, c'est les personnes qui vendent. Mhm. Bien sûr qu'ils ont besoin de formation, et évidemment, il faut qu'ils aillent se former sur une journée et cetera quand il y a une formation. Mais tu le sais comme moi, le lendemain d'une formation, on a perdu 50 des infos, et 30 jours après, je crois qu'on est à 10 ou moins. Donc l'idée, c'est de les faire travailler, c'est de les faire répéter, et ça, le dirigeant n'a pas le temps de le faire. Personne prend le temps de le faire. Donc moi, l'idée, c'est que je les accompagne, ça dépend, hein, en général, c'est en moyenne 2 fois par mois, hein, soit sur site ou à distance. Déjà pour les faire travailler au niveau du téléphone, au niveau de la vente, pour que finalement ils gardent un niveau de vente élevé. Que Mhm. les gars, ils soient au moins à 75 de taux de transformation, minimum, en permanence, et que le dirigeant, il ait cette charge mentale en moins. Il sait que, bon, il me les a confiés, qu'ils vont bien répéter, qu'ils vont connaître bien le process, bien les mots pour vendre, les déclencheurs d'achat. On va travailler sur aussi, bah, évidemment, toutes leurs croyances et leurs difficultés, pour que vraiment le dirigeant soit sûr et certain d'avoir une équipe au top, une équipe commerciale au top. Quand je dis équipe commerciale, c'est les coachs, les profs, ou n'importe quelle personne qui vend. Au-delà Mhm. de ça aussi, c'est être, voilà, donc être bon au téléphone, être bon dans les relances en fonction du temps qui va être accordé, pour chacun, et puis aussi, savoir prospecter. C'est-à-dire, j'entends aussi parfois: «Tiens, je reçois un mail, on a des périodes calmes. C'est comment chez les autres?» Alors ça, c'est une des questions que j'ai le Mhm. plus entendues depuis longtemps. On te la pose pas parfois, ça? Si, 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 si. Et ben, en fait, ça, j'ai la réponse. J'ai pas la réponse à tout, mais j'ai la réponse à ça. C'est une période calme, comment c'est chez les autres? Bah, en fait, ça dépend comment tu as préparé ton mois. C'est-à-dire que si tu as prévu aucune action de prospection, il y a plein de choses, hein. Tu peux faire de la pub digitale, tu peux faire des actions, ce qu'on appelle offline, dans la vraie vie, et il y a plein, plein de supports pour ça. Plein de choses. Ce sera mon petit cadeau à Lyon la semaine prochaine pour ceux qui passeront, par rapport à ça. C'est-à-dire, OK, par exemple, là, tu vois, on est le 15 mars. Qu'est-ce qui est prévu au mois d'avril, semaine par semaine, en action de prospection pour générer du flux? Et pas forcément des trucs payants, hein.
Mais là, si un dirigeant nous entend et qu'en avril, ouais, bah, je vais faire de la pub, non, ça va être calme avril, hein, faut le savoir. Ça se prépare et donc ça fait aussi partie, du travail que je fais, en accompagnement des équipes ou avec le dirigeant, ça dépend si c'est l'un ou l'autre qui s'en occupe. C'est de préparer un plan de prospection millimétré pour avoir du flux en permanence, donc de la matière première, donc la possibilité de vendre et puis ensuite de mesurer et puis voilà et puis ça roule, ça roule. C'est le, oui, le haut du funnel. Et puis, forcément, si tu sais que tu as 90% de taux de concrétisation, mais que tu as un prospect par mois, C'est ça. voilà. Il faut être bon sur la prospection et puis il faut être bon en vente. En tout cas, se dire qu'on peut toujours être meilleur, ça c'est sûr. Est-ce que tu as une petite pépite en prospection, là, un truc qui fonctionne bien? Enfin, tu en as plusieurs, mais est-ce que tu pourrais partager à ceux qui écoutent voilà, une idée ou un truc que tu as vu, que tu t'es dit, ah ouais, c'est pas con, ou que tu as testé dans plusieurs clubs? Mmh. Alors ça, alors je vais te dire une phrase que moi j'ai pas inventée. C'est Cédric qui l'a inventée. «Les petits ruisseaux font les grandes rivières» et moi je suis convaincue de ça. Il faut mélanger de la prospection, payante, gratuite et cetera. Bon, au-delà de ça, ça c'est quelque chose que, moi j'utilise beaucoup plus parce que ça fonctionne énormément dans les clubs, heu, qui était pas trop utilisé au sein de la Fitness Academy, mais moi en tout cas que j'avais pu tester dans le mien. C'est un des trucs pour moi les plus puissants, c'est l'utilisation des fichiers existants dans un club et plus le club a de l'âge et souvent j'entends, «Ah bah ma zone, elle est cramée au niveau de la pub parce que j'ai de l'âge». Bon, alors ça, on ne sait jamais si une zone est cramée. En tout cas, il faut, heu, il faut s'orienter de professionnel dans le digital. Moi, c'est pas mon cas. Mhm. Mais par contre, des fois, je demande à des clubs, «Dis donc, tu as combien d'anciens clients?» Je sais pas 3 000. «Tu as combien dans ton fichier prospect?» «Bah, je sais pas, le club il est vieux, tu sais, peut-être, 6 000». Ouais, et bah, c'est la plus grande des richesses et ça coûte 0 €. 0. Hem, D'où l'importance, tu disais tout à l'heure, de créer des newsletters, ou en tout cas d'être visible, enfin, ouais, visible ou conscient dans la tête de tes prospects ou anciens clients. C'est important parce que si tu gardes effectivement cette petite relation, même si c'est une newsletter, bah, peut-être que les gens sont contents d'avoir des nouvelles régulièrement. Et puis, quand c'est le moment où ils disent, ah putain, c'est vrai, il faut absolument que j'aille voir Julie parce que, bah, en fait, ils reçoivent l'email. Ah bah oui, allez hop, je prends rendez-vous. Ou tiens, il y a une offre spéciale, il faut que j'aille faire ma pince là. Je suis curieux de voir. Et du coup, tu récupères un futur ah mais prospect potentiel. c'est pas indien, c'est énorme et là, en plus, c'est trop rigolo parce que, c'est ce qui a vraiment confirmé que ça fonctionne. Là, au mois de janvier, alors c'est très drôle, je sais pas d'où ça vient. Il y en a beaucoup qui m'ont dit: «Oh là là, il y a plein d'anciens clients de 2018 qui reviennent». Pourquoi? On ne sait pas. Mais tu vois, déjà spontanément, il y a plein d'anciens clients qui reviennent. Par rapport aux newsletters, justement, c'est important de ne pas faire d'offres ou de promos. Ça viendra, ce qu'on appelle dans les phases d'achat. Tu vois, janvier, septembre et cetera. Si on veut faire une promo, chacun est bien libre de faire ce qu'il veut. Mais justement, c'est de dire: «Tiens, je te donne du contenu, je te donne du contenu gratuit. Je vais t'envoyer un e-book gratuit, tu vas le garder. Je vais t'envoyer un e-book de nutrition, tu vas l'imprimer, tu vas le mettre sur ta petite table au milieu de toute ta famille. Il y aura le nom du club dessus peut-être, voilà et puis peut-être à la fin, là, il y aura une petite séance offerte, mais donner du contenu, donner des conseils, donner du gratuit, montrer ton expertise, montrer que tu as complètement compris le problème de la personne et qu'en plus, tu sais le régler. Mais c'est surtout des newsletters, allez, pour les clubs, je dirais un ou 2 par mois maxi, parce qu'il ne s'agit pas les gens reçoivent assez d'emails, le but, c'est pas de les saouler avec ça, pas du tout. Par contre, c'est très, très, très puissant, hein. C'est-à-dire que, bon, moi, j'avais mis ça en place, dans mon club et ouais, plusieurs fois par semaine, j'avais quelqu'un qui sortait de nulle part, alors soit un ancien prospect, soit un ancien client. «Ah oui, j'ai reçu votre mail ce matin, bah écoutez, c'est bon, vous avez raison, là ça fait assez longtemps que j'ai attendu, je suis là». Et puis, bah, je m'amusais un petit peu à aller voir quel mail il avait ouvert. Ça, c'est un gros boulot. Je sais que les clubs le font pas. Moi, c'est un travail que j'ai déjà fait et que je donne à mes clients, tu vois? L'utilisation aussi des e-books et cetera, alors que ce soit anciens clients ou prospects. Pour moi, c'est 10 fois plus puissant et de toute façon, ça coûte rien qu'une prospection lambda Mhm. et ça Ok. marche.
Et Excellent. J'espère que vous avez noté plein de choses. Je vous l'avais dit que ça allait être intéressant cet épisode-là. Euh, un petit point sur la vente, parce que je sais que tu es experte aussi sur le sujet. Qu'on soit un club ou un personal trainer, c'est quoi les éléments importants réellement dans la vente? alors, dans la vente, c'est déjà d'avoir bien en tête les différentes étapes. C'est évidemment au début, tu connais, hein, le contact initial, en tout cas un moment de démarrage chaleureux pour générer la confiance. Et puis ensuite, clairement, une étude des besoins. Alors, selon les clubs, il y en a qui vont faire une vente assise avec ce qu'on appelle une histoire sportive et d'autres qui vont vendre plus rapidement, ça va être debout. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, il faut toujours une étude du besoin pour que la personne conscientise son problème. Et puis ensuite, petit à petit, lui faire comprendre que, il y a une solution qui est possible et puis que nous, on détient notre solution. Donc ça, c'est, on va dire, l'analyse du besoin. Ensuite, il y a une étape, alors là, que tout le monde met de côté, qui est hallucinante. J'ai écrit, c'était dans le dernier ou l'avant-dernier Fitness Challenge, un article là-dessus parce que, tu vois, on m'envoie beaucoup d'audios de vente. Des fois, quand ils me disent: «Ah, ils vendent n'importe comment», je leur demande: «Envoie-moi un audio de vente». La vente est pas nulle, hein. Alors par contre, il y a une partie, je me permets, hein, et j'invite tous les dirigeants à écouter la vente chez eux, c'est la partie présentation de l'activité et surtout de la part des coachs. C'est-à-dire, la plupart du temps, j'entends: «Ah bah alors, je vous préconise le stretching parce que ça étire et puis l'abdos fessier parce que vous allez travailler les abdos et les fesses». OK, et puis après, ces personnes-là, elles me rappellent, elles me disent: «Ah, je comprends pas, le prospect, il m'a encore dit, bon, je vais aller à côté parce que c'est moins cher. Finalement, c'est partout pareil, quoi». Bah, c'est sûr, parce que dans la description, dans le pitch, ça a pas de valeur, c'est nul. Excuse-moi, je suis habitée. Mais c'est sûr. Alors oui, madame, je vous préconise, pour votre perte de poids du body bar et ça va se faire avec une barre et des poids, puis alors vous allez faire tout le corps. Ben non, je suis désolée. Ça, l'association à côté, elle va le présenter pareil. Je pense que nous, on a un petit travail à faire qui est pas long pour, de générer un peu plus de waouh. Je pense que, tu vois, enfin, j'avais donné cet exemple dans la conférence aussi. Le body pump, c'est pas une barre et des poids et 55 minutes. Pour moi, clairement, tu vois, quand j'étais positionnée Caractéristiques versus bénéfices, non? ouais, quand je m'étais positionnée perte de poids, je faisais toujours du body pump, hein. Le body pump, j'ai un peu travaillé plus le script, qui est certainement améliorable, mais moi, c'est une activité qui va permettre de déstocker la masse grasse zone par zone sur l'ensemble du corps et d'augmenter le métabolisme de combustion des graisses. Bon, déjà, je pense qu'on peut travailler un discours un peu plus technicien et générer un peu plus la confiance. Ça à la portée de tous. En tout cas, ça c'est, dans le process de vente, quelque chose à pas mettre de côté parce que c'est là où vous allez créer l'effet waouh. C'est: «Oh, waouh! Non mais là, je veux ça. Je veux acheter ça. J'ai besoin de perdre du poids, je veux ça». Ensuite, bien sûr, maîtriser aussi la présentation des tarifs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, on y va, on n'a pas peur. Il y a pas de souci, il va rien se passer et on est sûr de soi, on est confiant et c'est pas quelque chose, d'improvisé. Dans un club, tout le monde déjà présente les mêmes tarifs et puis on met pas une feuille pleine de tarifs sous les yeux de la personne parce qu'on va la perdre. On l'amène vers, allez, naturellement un choix alternatif d'une formule classique et puis peut-être qu'on peut tenter à chaque fois une formule premium. Parce que vous aurez toujours X je crois que c'est 20 et sur certains clubs, on a 40 de ventes premium, hein, sur des clubs généralistes. C'est magnifique. Ton, ton, toi, tu proposes d'abord le tarif le plus cher et éventuellement, si ça se passe mal, tu le proposes moins cher. Comment tu fais, toi? C'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Alors moi, c'est de dire: «Monsieur Andy, je vais vous montrer comme c'est facile de démarrer. Vous avez le choix entre 2 formules. La formule A, la formule classique chez nous qui va vous permettre de faire les activités dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'activité blabla, 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 qui va avoir un tarif de X euros par mois pour une durée de 12 mois. À côté de ça, vous avez aussi le forfait, privilégié, le plus choisi par l'ensemble de nos membres parce qu'il permet d'obtenir des résultats
plus rapidement et de les maintenir dans le temps. Et ce forfait comporte les mêmes choses que le premier, mais en plus contient X séances de personal training. Ça peut être, après chacun met son prix, 1 séance de personal training par semaine pour, allez, 197 € par mois sur une durée de 12 mois. Monsieur Andy, laquelle vous préférez? Plutôt la formule A ou plutôt la formule B? Bon, déjà, on a sécurisé un premier forfait classique, j'ai envie de dire, Mhm. bien vendu, qui répond aux besoins d'une personne. Et puis de l'autre côté, on s'est donné la chance déjà, bien sûr, de proposer du personal training à la personne et puis de faire des ventes parce que si on le propose jamais, Oui. la plus grosse erreur, c'est, «Non mais lui, je le sens pas. Non mais lui, je sens qu'il va pas prendre, je vais même pas lui proposer». Bah non, parce qu'il y a des super bonnes surprises et dans les clubs qui le font systématiquement, c'est 10, 20, 30, 40 de ventes de personal training, Ah oui. tu vois? Mm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire systématiquement, de proposer du premium et puis c'est pas grave si la personne ne veut pas le prendre aujourd'hui, on lui offrira, comme tu as dit tout à l'heure, une séance pour tester et puis elle aura le choix, soit elle va prendre, soit elle va pas prendre. Excellent. Et ne pas oublier, une fois la présentation des prix, de clôturer la vente, de faire signer le contrat ou voilà, que la personne elle s'engage aussi financièrement. Chose que j'ai à mes débuts en personal training, les gens partaient, oui, oui, bah, c'est bon, on y va. Puis, ah Bah, ben non, bah, du coup, je vais pas prendre et tout. Donc, oui, bien finalisé. et puis aussi, avoir un petit moment, en tout cas former, je reviens à la formation, former les équipes à tout ça et former aussi à un détail dont on a parlé tout à l'heure, c'est, le paiement comptant. C'est que quand on a besoin d'en faire un peu, si on veut en faire, il faut savoir comment le présenter, le paiement comptant. On ne dit pas: «Ah ben, vous pouvez payer 1 000 € d'un coup, hein, si vous voulez, hein, 500 ou» tu vois? Non, c'est pas comme ça que ça se présente si on veut que ça aboutisse. Non, c'est pas comme ça. Et puis après la vente, évidemment, il y a aussi, alors avant les objections s'il y a besoin, hein, que répondre à: «Je veux réfléchir», à: «Je dois en parler à mon mari», je ne sais pas, «Je veux réfléchir» et cetera. Il faut avoir des réponses à ça. Et puis après, bien entendu, le parrainage, c'est-à-dire la capacité qu'on a et tout le monde le met de côté parce que personne finalement est entraîné à ça, c'est-à-dire la capacité de demander les coordonnées à une personne pour qu'elle devienne oui, d'accord, on va avoir un client en plus, mais surtout une raison supplémentaire de fidéliser la personne en venant avec un ami. Ouais, je dis souvent, enfin, ce que je dis aux coachs, c'est que le parrainage, il doit pas être passif, hein. Il faut, alors, on dit le bouche à oreille, oui, mais il faut accélérer le bouche à oreille et il faut être acteur du parrainage si vous voulez que ça fonctionne, quoi. C'est ça et ça marche très, très bien, surtout dans les débuts. Encore faut-il que ce soit vraiment dans un process et que tout le monde sache le faire parce qu'en général, tout le monde arrête de le faire parce qu'ils se prennent que des noms, parce qu'ils ne savent pas le faire. Ouais, il y a toujours une similitude avec, enfin, moi, je fais toujours la similitude avec l'entraînement ou le sport. C'est voilà, c'est facile de s'entraîner une fois, le plus difficile, c'est de s'entraîner régulièrement et c'est un peu pareil dans le business, dans la vente, dans tout ce que tu veux faire. Si tu veux t'améliorer, c'est pas en une fois, ton premier rendez-vous de vente, il va être pourri, le deuxième aussi, puis, bah, c'est un peu le système des intérêts composés, ça ira mieux au bout de quelques semaines. Bah, merci en tout cas Julie. Hem Avec grand plaisir. J'ai une problématique, du coup, comment je fais pour, voilà, je veux m'améliorer en vente, comment je fais pour te contacter? Où est-ce que je dirige les auditeurs, ceux qui vont nous écouter? Alors, bon, j'ai une page, LinkedIn, hein, Julie Bord, voilà. J'ai aussi une page Facebook, Julie Business Coach, bon, mon numéro, 06 87 56 38 28 et puis, je ne sais pas quand sort ton podcast, Andy, mais je serai en tout cas au salon du fitness à Lyon la semaine prochaine, 22, 23, 24 et j'aurai le stand, attends, E9 et je serais ravie en tout cas de rencontrer tous ces dirigeants et j'aurais vraiment un cadeau d'une grande valeur à leur offrir, sans aucun engagement et que je leur remettrai en main propre. C'est quelque chose dont on a parlé pendant ce podcast et si des personnes l'écoutent après le salon, bah, sur simple demande, je pourrais leur envoyer, ce cadeau qui concerne la prospection. Ah cool! Merci, merci, merci. Est-ce que tu as avant de finir, est-ce que tu as une ressource, genre un livre, un podcast ou des choses que tu partages à des dirigeants, des choses intéressantes à nous partager en termes de contenu?
Eh ben, je vais te donner, tiens, l'exemple d'un livre que j'ai recommandé ce matin, qui est un petit livre vraiment un essentiel, un basique que tout le monde, chaque personne qui embauche une autre personne dans sa vie doit avoir lu. C'est un classique, c'est le Manager Minute. Oui, ok. Mhm. C'est très facile à lire. Franchement, en 2 heures, pour quelqu'un même qui n'a pas le temps ou qui n'aime pas lire, ça cadre bien les choses. C'est voilà, comment faire un retour minute, comment faire une félicitation minute et surtout comment poser le cadre. C'est-à-dire que ça évite bien des problèmes. On peut le lire à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci, mais si on lit au départ, c'est encore mieux. Mais comment faire des recadrages, comment mettre un collaborateur, le remettre dans le cadre si ça ne va pas et, et éviter bien des problèmes. Voilà. C'est Donc un ça, petit livre qui se lit rapidement en plus. Donc, oui, ça se lit rapidement. Et puis, voilà, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, j'offre toujours une visio offerte pour papoter du club, pour partager avec un dirigeant qui m'expose ses problèmes, des solutions concrètes. Ça n'engage à rien et ça permet déjà d'avancer. eh ben top. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci Julie, merci à tous d'avoir en tout cas écouté. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Pensez à mettre un petit 5 étoiles, un commentaire sympa à Julie. Merci en tout cas Julie, au plaisir de te revoir. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir dans un salon ou une conférence ou autre. Je te souhaite plein de belles choses et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Salut tout le monde. Salut! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.